Je pense qu'il est temps d'annoncer un défi culinaire. La petite est déjà en train de terminer son dessin. Des crêpes! Alors, hé, grand-mère, tout va bien? Vous ne vous êtes rien cassé? Bon, on commence? Grand-mère a déjà la pâte toute prête. Comment est-ce qu'elle a su qu'elle aurait besoin de cuisiner des crêpes? Peut-être qu'elle est clairvoyante et peut prévoir l'avenir? On devrait le découvrir. Ça sent tellement bon! Moi non plus, je ne refuserai pas les crêpes signature de grand-mère. C'est la chose la plus délicieuse au monde. Mais j'aimerais pouvoir ajouter quelque chose de sucré. Oh, du sirop d'érable! A-t-elle lu dans mes pensées? C'est probablement une sorcière. Alors, Enid, comment vas-tu nous surprendre? Oh, tu as décidé de faire des crêpes arc-en-ciel? Enid s'avère avoir de la pâte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pourquoi, mais la pâte bleue ne veut pas couler. Appuie plus fort, plus fort! Oh, ce n'est pas de ma faute. Je voulais dire plus fort, mais pas aussi fort que ça. C'est pas grave, sèche-toi et continue. Alors, la première crêpe d'Enid est prête. Parfait! Pourquoi tu as besoin de cette pâte noire? Il n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel. Ah, c'est une licorne! En effet, que serait un arc-en-ciel sans une licorne? Même grand-mère aime ça. Et mercredi prépare quelque chose de spécial. Voyons ce qu'elle fait. Regardez, la chose est venue l'aider. Est-il possible, selon nos règles, de cuisiner avec des assistants? Bon, ne chipotons pas. Du colorant noir. C'est un miracle! Juste quelques gouttes et toute la pâte est noire. Et pourquoi une seringue? Oh, je me suis fait pipi dessus de peur. Et donc, mercredi crée une toile effrayante. Je fais semblant de ne pas avoir peur. Et qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des araignées. Place maintenant au sirop d'érable. Mercredi garnit l'assiette de sang frais, enfin de sirop de fraise. Regardez comme c'est beau. Elle l'a même saupoudré de neige. En sucre en poudre. Oui, je suis d'accord, grand-mère. C'est un terrible chef-d'œuvre. Tous les participants sont prêts. Petite, goûte ça rapidement. Par où vas-tu commencer? Par l'arc-en-ciel ou... N'aie pas peur, ce sont pas des vraies araignées, ce sont des crêpes. Mercredi a décidé de te faire encore peur. Goûte-les. Ces araignées sont mignonnes et pas effrayantes du tout quand elles sont comestibles. Ce n'est pas un jouet, goûte-le. Alors, c'est bon? Et ça, c'est de la neige sucrée comestible. On continue. Maintenant, c'est toute une montagne de crêpes au sirop de grand-mère. Goûte-les vite. Comme je t'envie, ça doit être très bon et très sucré. Laisse-moi quelques crêpes, s'il te plaît. Mais s'il te plaît. Regarde, petite, c'est une crêpe licorne et arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut la manger, pas jouer avec. Je pense que la petite a vraiment aimé. Il est donc temps d'annoncer le gagnant. Maintenant, la petite va nous dire qui a gagné ce défi. La crêpe licorne. Enid, félicitations. Baissez pas les bras aux autres. Regardez, la petite veut des frites. Honnêtement, je ne les refuserai pas non plus. Vous en ferez? Et ne vous embrouillez pas. Il est suffisamment d'épluchures de pommes de terre pour tout le monde. Regardez, qu'est-ce qui se passe? D'où viennent les pots? Enid, ma chérie, peux-tu être plus prudente? Grand-mère est couverte d'épluchures de pommes de terre de la tête aux pieds. En plus, il y a un autre problème. Qui nettoiera tout plus tard? Bien entendu, celui qui jette et celui qui nettoie. Ça, c'est notre façon de faire. Le travail d'équipe. Un nouveau sport consistant à retirer les pommes de terre d'une perceuse. Mamie gagne. C'est quoi ce morceau de fer? C'est un couteau spécial pour trancher les pommes de terre. Regardez comme elles sont belles. Des algues? Ah, c'est juste du colorant alimentaire. Enid a décidé de faire des pommes de terre vertes. Quelle imagination! Et pas seulement vertes, mais de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des pommes de terre arc-en-ciel. Bien joué, Enid. Je pense que tu pourrais devenir une chef cuistot. Une toque blanche comme neige t'irait bien. Même si la toque de chef pourrait être arc-en-ciel. Voilà, les pommes de terre d'Enid sont prêtes. Tu es super, bien joué. Et grand-mère aussi fait déjà frire ses pommes de terre. Elles se sont avérées ordinaires, pas colorées, mais certainement très savoureuses. Et en plus, bien croustillantes. Grand-mère, arrête, ce sont des pommes de terre pour la petite. Et de si belles pommes de terre croustillantes ont absolument besoin de ketchup. Bravo, grand-mère. Comme c'est délicieux.
Et comment va mercredi? C'est déjà prêt? On peut les servir? Je pense qu'elles sont un peu brûlées. Et qu'est-ce que c'est? De la peinture noire? Qu'est-ce que tu fais? Mercredi, prends soin des nerfs de ta grand-mère. Ah, j'ai compris. Mercredi voulait peindre les pommes de terre en noir, pas soi-même. Oui, tu as réussi à faire des vraies pommes de terre de l'enfer. Pourquoi t'as besoin d'un couteau? Eh bien, mercredi aussi fera le ménage aujourd'hui. C'est Klaus! J'ai oublié que mercredi ne peut pas tout avoir comme les gens ordinaires. Petite, essaye-les! Eh oui, mercredi a décidé d'encore te faire peur. Mais tu le sais déjà, cette araignée est en pomme de terre. Regardez, la petite a adoré. Elle ne peut pas s'arrêter. Apparemment, c'était une très bonne araignée. Et allons au plat suivant. Celles-ci ressemblent à des frites ordinaires avec du ketchup. Mais elles viennent de grand-mère, donc elles doivent être très très bonnes. Laisse-moi goûter un petit peu, s'il te plaît. Tu ne m'as rien laissé, t'as tout mangé. Félicitations, grand-mère. Tu es au top comme toujours. Oui, les frites colorées attirent immédiatement l'attention. Bien sûr, ce sont les frites arc-en-ciel d'Enid. Personnellement, je n'ai vu ça que dans mes rêves. Alors, c'est bon? Les dents de la petite sont tachées. Et en plus, elle a déjà trop mangé. Dis-nous juste qui a gagné. Les frites arc-en-ciel. Enid, tu as encore gagné. Félicitations, bien joué. Attention, la petite est déjà en train de finir de dessiner. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Un burger! Super! Est-ce que tout le monde est prêt? Bien sûr, tout le monde est prêt à relever un nouveau défi. Grand-mère est sûre qu'elle cuisinera le meilleur burger de la vie de la petite. Des petits pains grillés avec l'ajout de tomates sucrées. Et bien sûr, des oignons. Et bien sûr, la viande hachée. Il est très important de faire des côtelettes avec de la bande bien hachée. Les côtelettes de grand-mère. Alors, il est temps d'assembler le burger. Pain, salade fraîche, escalope juteuse, fromage, tomates, oignons et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est prêt. À mon avis, c'est le burger parfait. Enid, comment tu vas cuisiner le burger? Toi aussi, tu vas commencer par les petits pains? Non? Pourquoi les as-tu jetés? Un donut? Tu vas utiliser un donut au lieu du pain? Incroyable! Et en plus, il y a du sirop de fraise trop sucré dessus. Enid, il y a beaucoup trop de sucre. Même si je te comprends, la petite aime tout ce qui est acide et sucré. Moi non plus, je ne le refuserai pas. Est-ce que je pourrais goûter aussi? Des marshmallows? Un burger au marshmallow? Je n'ai jamais vu une telle recette auparavant. Que des sucreries et des trucs acides. Comment ça, c'est pas tout? Encore de la marmelade et du sirop de fraise? Oui, Enid, je propose d'appeler ton burger un sucre burger. Que c'est beau! Et mercredi a pendant ce temps préparé les pains noirs. Du fromage coupé de manière inhabituelle. Quelle côtelette appétissante! Encore du fromage au-dessus? Que va-t-elle faire? Oh, c'est du sang? Ah, c'est du ketchup. Et en plus, il y a un autre pain au-dessus. Tu as faim et tu veux des chips? Ah, c'est pour le burger. Mercredi a fait la langue pour son burger monstre avec la chips. La chose vient à nouveau à la rescousse. Il ne faut pas avoir peur d'elle. Elle ne vous mangera pas. Elle n'a même pas de bouche. Mais maintenant, il y a des yeux. Que vont-ils faire? Ah, il s'avère que ce sont les yeux du burger de mercredi. Je pense qu'elle a fait un burger terriblement mignon. Voilà, les préparatifs sont terminés. Nous sommes prêts pour la dégustation. La petite ne sait même pas par où commencer et a opté pour ce burger terriblement mignon. Et à en juger par la réaction de la petite, c'est très savoureux. Oui, mercredi, félicitations. C'est vraiment une chance. Et après, le hamburger de grand-mère. Il est exactement comme tu l'as dessiné. Ce burger sera sûrement délicieux. Goûte-le. Qu'est-ce qu'il y a? De l'oignon? C'est vrai que les filles n'aiment pas les oignons. La petite a rejeté ce burger car elle ne mange pas d'oignons. Et grand-mère l'a probablement oublié, comme toujours. Il reste le dernier burger, celui d'Enid, le plus brillant et le plus sucré. Regardez, la petite ne peut pas choisir. Elle choisira donc à l'aide d'une comptine. Alors, le gagnant est le délicieux burger de mercredi. Il y a aussi ses yeux en marmelade. Oui, mercredi, c'est une victoire bien méritée. Félicitations.
Est-ce que ça te rend heureuse? Waouh! Mercredi sourit plus de toutes tes dents! Tu as un si beau sourire! Eh bien, pas cette fois, apparemment. La petite veut du cacao. Vous en ferez? Je crois que tout le monde est d'accord. Qui va commencer? Grand-mère, la plus courageuse de toutes. Elle mélange du lait et du cacao dans une casserole. Ça devrait s'avérer super bon. Waouh! Elle va y ajouter du chocolat. Une boisson au chocolat. Oui, un cacao comme ça ne peut être que dans une tasse avec l'inscription « La meilleure grand-mère du monde ». C'est vrai, faites savoir à tout le monde qui est la numéro 1. Bravo grand-mère, je pense que la petite va vraiment aimer ça. Enid a décidé d'utiliser du chocolat, mais du blanc. Arrête, ne le mange pas, on en a besoin pour notre affaire. Voilà, jette-le dans la poêle. Tu veux ajouter plus de sucre? Mamie, dis-lui que ce sera trop. Voilà, une petite pincée. Non, ça c'est un déluge de sucre. C'est le tour du lait. Enid, je t'aiderais bien à l'ouvrir, mais je ne peux pas, je suis la voix off. T'en as mis partout. Mais j'espère qu'il reste encore un peu de cacao. Ok. Alors, Enid ne peut évidemment pas le laisser tout blanc. Elle ajoute un peu de bleu. Regardez, la couleur du ciel, que c'est beau. De la crème jaune. C'est vrai, elle sera utile. C'est de l'art. Je pense que c'est très cool. Regardez, Enid a décidé de décorer le tout avec de la crème chantilly. Je pense que la petite va vraiment aimer ça. Et des marshmallows? Je pense qu'Enid a fait un magnifique cacao arc-en-ciel. Extrêmement sucré. Et très beau en plus. Mercredi et la chose n'aime pas ce genre de folie de couleurs. Mercredi aime tout ce qui est noir. Et il commence avec une tasse noire en forme de crâne. N'aie pas peur, grand-mère, c'est juste une tasse. Regardez. Mercredi verse du cacao noir dans son verre préféré. Ajoute du sang en sirop de fraise. Et bien sûr, ajoute des verres. Des verres en marmelade. N'ayez pas peur, ça doit être très bon. Il est temps de goûter. La petite, nous sommes tous prêts. Tu peux commencer à déguster. Tout a l'air appétissant. Mais il commence par le plus brillant. Alors? C'est bon? Et voici la grand-mère bien-aimée. Dis bonjour à grand-mère, petite. Le cacao de grand-mère est toujours délicieux. Et ça, c'est encore mercredi. Ses crânes et ses verres préférés. N'aie pas peur, goûte-le. Ce sont des bonbons. Oui, tout est très bon, mais il faut en choisir un. Le cacao arc-en-ciel gagne. Félicitations, Enid. Tu as encore gagné. Alors, que fait-on? On place une boule de glace dans le mixeur. On ajoute notre barre de chocolat Kit Kat préférée. Comme c'est délicieux! Oh, regardez, la nounou est d'humeur japonaise aujourd'hui, de la sauce soja. Eh, c'est pas un peu beaucoup? Je me demande ce que ça va donner. On verse le tout dans la machine, on remplit le cornet et le saupoudron de petits biscuits. Magnifique! Quelle glace mignonne et délicieuse! Super nounou! Mets le cornet sur le support et passons à autre chose. Pour le deuxième cornet, on aura besoin d'une boule de glace dans le mixeur. Et... Quoi? Des forts piments rouges? Waouh, nounou, tu es ingénieuse. Prenons un peu d'édulcorant, du miel. Mais je t'en prie, n'oublie pas de fermer le couvercle. Allumons le mixeur. C'est prêt. Oula, quelle odeur! Bien que les goûts et les couleurs, ça se dispute pas. Peut-être que quelqu'un l'aimera. On le verse dans la machine, on remplit le cornet et on ajoute un peu d'horreur. Et alors, l'œil en marmelade se marie très bien avec cette glace jaune. Un cornet de miel épicé et effrayant. Je l'aurais bien essayé. Oui, une belle glace. Jane, goûte-la. Ça a l'air comestible. Oui, ce sont tes yeux en marmelade préférés. Ne t'étouffe pas, crache-la. Marie, tu attrapes vachement bien. Allez, Jane, essaie la glace maintenant. Alors, comment? Quoi? Épicé? On dirait que c'est très épicé. Non, je me suis trompé. C'est très épicé. Je ne voudrais pas être à ta place. C'est de la glace réactive au piment. Eh bien, Marie,
Maintenant, c'est à ton tour d'essayer la glace. Elle semble étrange, mais ne te laisse pas effrayer. On peut la manger. Fais-moi confiance. Alors, qu'en dis-tu? C'est étrange, il y a tellement de sauce soja là-dedans. Mais Marie aime ça. Eh ben, t'as de sacré goût, mon ami. Alors, la nounou a une autre recette. Elle prend une boule de glace à la vanille et... des nuggets? Des Oreos aussi? Oui, séparément, tout est tellement délicieux. Mais que se passe-t-il lorsque nous mélangeons le tout? Oui, il est difficile de résister à l'envie et de ne pas les manger. Mais tout doit passer à l'action. Waouh, comme c'est fort, éteins-le vite. On le verse dans la machine, on remplit le cornet et on saupoudre de... Quoi? De frites salées? Une recette inhabituelle. À quoi ressemblera la deuxième glace? Une boule de chocolat. Et à ça, la nounou rajoute... des baguettes japonaises? Ah, des makis. Quelle fraise délicieuse. On l'ajoute là aussi? Plus encore, ça c'est vraiment bien. Des makis aux fraises. Je ne mangerai pas ça, perso. Versons le tout dans la machine. Remplissons le cornet. Et saupoudrons de... C'est quoi cette fois, nounou? De pépites de chocolat? Ah, ça, je l'entends. Les filles, admirez le travail. Elles ont l'air inhabituelles, mais j'espère qu'elles sont délicieuses. Alors, c'est bon? Bah, sois pas timide. Dis-moi, tu l'aimes bien ou pas? Marie n'en a plus besoin. Tu as ton propre cornet. Essaye-le. Je suis sûr que la tienne ne sera pas pire. Ne sois pas surpris, ce sont des frites. Alors, comment tu la trouves? La glace est étrange, mais je pense qu'on peut la manger. Apparemment, les filles ont adoré. Nounou, que va-t-on faire cette fois? Une boule de glace vanille et... des cornichons? Et prends soin de tes dents, nounou. Wow, tu es une vraie samouraï. Combien de concombres dans la glace? Et n'en mange pas, c'est pour le défi. On remue le tout. La couleur semble être bonne. Maintenant, nous allons verser le tout dans la machine, remplir le cornet et saupoudrer le tout avec... de l'ail bien puant. Ouais, cet ail fera fuir n'importe quel vampire. Une odeur inoubliable. Bon, mettons-le sur le stand et passons à autre chose. Je me demande ce que la nounou a imaginé cette fois. Une boule de glace à la vanille, droit dans le but. Et des beignets sucrés. Ils sont si beaux. Est-ce qu'un seul suffit vraiment, nounou? On mélange. Quelle belle couleur rose ça donne! Versons le tout dans la machine, remplissons le cornet et décorons le tout de pépites colorées. Quelle beauté on vient de faire! Les filles, tout est prêt. Marie, commençons par toi. Essaie-le. Ça a l'air génial. Quel est son goût? On dirait que c'est délicieux. T'as des paillettes plein les lèvres. Mais c'est bien, elles sont très bonnes aussi. Jane, c'est ton tour. Oui, c'est de l'ail. C'est terrible, mais il faut la manger. Pas de chance pour toi. Avale, avale, il faut tout manger. Ce sont les règles, Jane, tu ne peux rien y faire. Encore un morceau. Il en reste un peu, allez. Oh, Jane, le dragon à l'ail détruisant tout le monde avec sa mauvaise haleine. Je pense que tu devrais te brosser les dents. Nounou est déjà armé d'une cuillère à glace, une boule de glace et du fromage buant. Ouais, c'est pas habituel. Eh bien, qu'avons-nous obtenu? Ça sent vraiment les poubelles. On verse le tout dans la machine, on le met dans un cornet et on le saupoudre de... délicieux verre. Je pense qu'ils ont aimé la glace. Waouh, la glace aux Skittles, c'est en action! Qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est de la confiture acide. Attends, c'est très acide. Mais dans une glace, ça complétera parfaitement le sucre. On mélange, on remplit le cornet et on le saupoudre bien sûr de Skittles. Il n'y en a jamais trop. C'est prêt. Les filles, vous n'avez certainement jamais essayé de glace comme celle-ci. Marie, essaye. Je me demande quelle sera sa réaction.
Regardez sa langue. Hé, laisse-moi un morceau aussi, Radine. Jane, c'est ton tour. Alors, c'est comme si ta glace était tombée dans un tas de fumier. C'est dégoûtant, mais il faut tout finir. Sois patiente, c'est le tout dernier verre. Ce sont les règles, Jane, tu dois la manger. C'est dégoûtant. Maintenant, ils vivront dans ton ventre. Bois quelque chose de sucré, c'est sûr qu'ils l'aimeront. Nounou cuisine quelque chose de bon cette fois. Voilà, une boule de glace dans un mixeur avec de la moutarde. Mais j'ai demandé quelque chose de bon. D'accord. On mélange. C'est prêt. Je me demande comment ça sent tout ça. Ça ravigote, hein? On verse tout dans l'appareil. Attends, et où est la garniture? Ouais, ça ne va pas du tout. Quoi? Non, surtout pas ça. De la nourriture pour chien au lieu de la garniture? S'il te plaît, arrête. On remplit le cornet et on saupoudre le tout de nourriture pour chien. On peut commencer à aboyer comme ça. Bon, mets-le sur le stand et passons à autre chose. Nounou, cette fois, prend de la glace au chocolat. Qu'est-ce qui est délicieux comme ça? Il pourrait y en avoir plus. Ici, je suis d'accord avec toi. Il n'y a jamais assez de chocolat. Sois paradine, plus de sirop. Allez, verse tout le pot. Magnifique. On le démarre, on le remue. Et on en fait... Non, ne le bois pas. Et on en fait un cornet. Ne le saupoudre pas de nourriture pour chien, s'il te plaît. Saupoudre de quelque chose de bon. Oui, les bonbons M&M's. Je ne refuserai pas ça. Ok. Qui commence, les filles? Marie, tu as gagné. Allez, c'est Marie. Ça a l'air sympa, mais c'est de la nourriture pour chien. Non, selon les règles, il faut la manger. C'est dégoûtant. Ne te réjouis pas, Jane. Reste à savoir quel type de glace tu auras, toi. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Peut-être un peu d'eau pour toi? Oups. Jane, finis de rigoler. Allons essayer ton cornet. Ok. Tu nous diras comment tu l'aimes. Ça a l'air génial. Je pense que c'est délicieux. Le meilleur cornet d'aujourd'hui. Marie, ne sois pas jalouse. Tu auras certainement plus de chance la prochaine fois. Et la nounou a encore une idée folle. Du poisson puant et du brocoli avec... Moi, je pourrais pas manger ça. Elle mélange le tout, le verse dans la machine, remplit le cornet et le saupoudre de chewing-gum. Eh bien, au moins, la garniture est sucrée. Je me demande quelle sera la deuxième glace. Une boule de glace et du chou de mer. C'est tout? C'est même pas intéressant. Il faudrait juste y ajouter de la semoule pour la rendre encore plus dégoûtante. Et des bonbons en chocolat par-dessus. Au moins quelque chose de mangeable. Les filles, essayez-la avant qu'elle ne fonde. Tout a l'air bon. Qui va commencer? Allez, Marie, à toi. Oui, c'est beau, mais ça pue. Je vais pas te contrarier, mais tu as acheté la chose la plus délicieuse. Alors, qu'en dis-tu? Pourquoi tu rigoles, Jane? Marie, enlève ce goût terrible avec du chewing-gum. Tu es sur le point de t'envoler avec une bulle pareille. Désolé, je ne ris pas. Pas de toi, en tout cas. Jane, c'est ton tour. Je me demande quel genre de cornet tu as. Essaye-le, n'aie pas peur. Ça a l'air génial. Tes bonbons en chocolat préférés. C'est bon? Je suis sûr que c'est délicieux. Et qu'est-ce que c'est? Tu as du chou coincé entre les dents. Dernière portion de glace. Une boule de glace délicieuse et crémeuse. Mets-le au mixeur. Et quoi d'autre? De l'oignon? Une glace aux oignons? Horrible. Eh bien, au moins, quelque chose de bon. Un pot de Nutella. Ça fera l'affaire. On commence. C'est bon, nounou. Éteins-le. Ça sent la tristitude. Verse ça dans la machine, remplis le cornet et saupoudre-le d'ourson en gélatine. Comme c'est délicieux. La glace suivante va utiliser du sorbet. Il s'agit de jus congelé. Quelle sera la garniture?
Du coca ou du ketchup? Le coca, s'il te plaît. Oui, du coca. Comme ça a l'air bon. Mais en plus. Verse toute la bouteille, nounou. Okay. Quoi? Non. Surtout pas ça. Et le ketchup aussi. Ah, c'est bien que ce ne soit qu'un peu. On mélange et c'est prêt. Noir comme de la glace au pétrole. Je pense que ça sent la même chose. Avec quoi va-t-on saupoudrer tout ça? Oh, youpi! Des marshmallows! Comment ça, c'est pas tout? Des doigts de poulet? J'espère que c'est bon. Les filles, ne vous disputez pas. Vous avez toutes les deux des bonnes choses, je le promets. Jane, tu as une très bonne glace. Ne fais pas attention à l'odeur. Ce ne sont que des oignons. Oui, les ours sont très savoureux. Et la glace elle-même? Est-ce que tu pleures de tristesse ou des oignons? Des oignons, j'espère. Mais qui ajoute des oignons à sa glace? Oups, on dirait que la glace te dit bonjour, Marie. Allez, c'est ton tour. J'espère que la tienne a meilleur goût. N'aie pas peur, ce ne sont pas de vrais doigts. C'est des doigts de poulet. Essaye-la. Je ne le ferai pas, perso. Mais un défi est un défi. Il faut tout finir maintenant. C'est vrai, Jane, aide-la. Ça, c'est de la solidarité féminine. Le prix est un nouveau téléphone. Mais celui qu'il prendra est celui qu'il dessinera le mieux. Le temps commence. Ben, tu ferais mieux de te dépêcher. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste. Commence à dessiner, le temps file. Tu dois obtenir ce nouveau téléphone. Essaie de le faire du mieux possible. Le prix est très bien. La plume est cassée. Il faut trouver autre chose. Une poule? Une chaussette qui pue? Oh, c'est dégoûtant. Jen, ça te va bien? Peut-être que tu iras à l'école comme ça? Sois pas offensé, il n'a pas fait exprès. Continuons la recherche. Des emballages, des bonbons, une pièce de monnaie? Parfait! Elle peut aussi aider à gratter un tout nouveau téléphone. Essaye si tu veux gagner. Plus de détails, comme ça. Parfait. La pièce de monnaie aide toujours. Marie, tu t'en sors? Tu n'as pas encore commencé à dessiner? Essaye. L'essentiel est d'écrire qu'il s'agit d'un téléphone pour que tout le monde le comprenne. Incroyable. Ben, ça te plaît? Je trouve ça mignon. Il n'y a rien de drôle. Oh, qui est-ce? Ah, c'est Jane. Et on t'avait oublié. Tout le monde a déjà terminé ses dessins, mais tu n'as pas eu le temps. Et professeur, baillez pas. Le temps est fini. Mais Jane n'a rien dessiné. Marie, qu'est-ce que tu fais? C'est contre les règles. Regarde, le professeur a aimé ton dessin que tu as remplacé. Et le tien, Ben, est trop nul. Oui, Ben, Marie a gagné. La prochaine fois, tu sauras comment la déranger et lui châtailler le nez avec une plume. Allez, Marie, ouvre-le vite et montre-nous. Un téléphone à boutons. C'est pour avoir essayé de tromper tout le monde. Nouveau prix, une Barbie. Un prix super. Les filles, réveillez-vous. Quoi? Un couteau? Non. Ah, c'est pas juste une Barbie, c'est un gâteau Barbie. Incroyable. Allons-y. Yes! Marie, tu devrais dessiner, pas mâcher du chewing-gum. Même si les sucreries peuvent te mettre dans l'ambiance, je suis d'accord. Let's go! Et qu'est-ce que tu fais? Ah, tu as décidé d'utiliser du chewing-gum comme pâte à modeler. C'est vraiment génial. Magnifique. Ben, comment tu vas? Ben aime ça. Il fera également sa peinture avec du chewing-gum. Ce sera la tête. Mais ça suffit pas, il nous faut plus de matière. Les rouges feront la robe. Quelle beauté. Marie, t'aimes bien? Bon, au moins Ben a essayé. Jane, fais attention à ne pas t'étouffer. Pourquoi t'as besoin de tant de chewing-gum? Oui, à partir d'une telle quantité, tu peux réaliser une statue entière. Je suis curieux de savoir ce que tu fais, là. Je comprends toujours pas ce que tu as décidé de faire. Apparemment, ce sera une robe. Et, mais où sont tes lunettes? Ben, ne la mange pas. Elle n'est pas comestible. Ah, c'est dégoûtant. Jane, enlève le chewing-gum de ton visage. Ça te va pas du tout.
Attention, le temps est écoulé. Qu'avez-vous réussi à faire? Jane, montre-nous. Jane, le professeur est là. Encore des gribouillis, quoi. C'est un dislike total. Et après? Waouh, Marie, ton dessin est incroyable. Cool. Et que va montrer Ben? Et Ben apparemment ne veut pas de ce gâteau. Qui remportera le prix? Marie, tu le mérites. Meilleur élève. Comme c'est délicieux. Laisse-moi un morceau. Comme tu es gourmande, Marie. Tu as terminé le dernier morceau. Oh, les gars, c'est une catastrophe. Marie est devenue folle d'un gâteau aussi délicieux. Sauvez-la, vite, faites quelque chose. Marie, ne sois pas si gourmande. Tu as des amis pourtant. Ça, c'est une autre affaire. Maintenant, tout le monde en profite. Alors, le nouveau prix, un ensemble de produits cosmétiques. Les filles, vous serez ravies. Et il y aura des prix pour Ben? D'accord. C'est parti, commençons. Oui, Ben, il faut dessiner avec des craies. Je me demande ce que tu vas dessiner. Un contour, quelques détails, un cœur. Remplir le tout. Ouais, ça a l'air très bien. Je commence à aimer ça. Les filles, regardez le dessin de Ben. Il est magnifique, non? Jane, ne sois pas si jalouse. Vaut mieux montrer tes compétences. Oh, Marie est également prête au combat. Les filles, ne vous disputez pas. Apparemment, Marie a eu une idée géniale. C'est vrai. Pourquoi perdre du temps sur le coloriage si on peut râper la craie, recouvrir d'une deuxième feuille de papier et repasser le tout soigneusement au fer à repasser. Comme ça, la craie va fondre. Bravo, Marie, c'est inventif. Jane, et toi, t'as trouvé quoi? De l'eau bouillante? Attention! Regardez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrase les craies et les jette dans l'eau chaude. Ah, d'accord, ils peuvent s'y dissoudre et se transformer en peinture. De cette façon, elle peut colorier plus vite que Marie. J'aime vraiment beaucoup comment ça rend. Oh, c'est quoi cette odeur? Marie, tout va bien? Non! Tout a brûlé! T'es arrivé de cosmétique. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attention, c'est chaud! Oh non, Jane! La peinture s'est versée partout sur ton dessin. Tout est gâché et le temps est écoulé. Allez les gars, montrez votre travail. La première est Marie. Ouais, c'est abstrait, mais pas ce qu'il fallait. Et toi, Jane? Encore des gribouillages. Ça a l'air très drôle. Peut-être que Ben nous fera plaisir? Waouh, un chef-d'œuvre. Ben, bien joué. Le professeur ne croit même pas ses yeux. Ben, tu es le gagnant. L'ensemble de produits cosmétiques est à toi. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu veux le donner à Marie? Ou à Jane? Ou tu vas le garder pour toi? Regardez, il a trouvé quelque chose. Allez, raconte-nous ton idée. Oh, il maquille Jane et Marie en même temps. Voilà. J'adore. Mais oui, c'est beau. Au moins, c'est original. Ben, je pense que tu ferais mieux de courir. Oh, et regardez ce que le professeur a préparé. Il a apporté un chaton comme prix. Comme c'est gentil. Attention, le temps commence. Commençons à dessiner. Ben, ne te laisse pas distraire. Avec quoi tu vas dessiner? Un bonbon liquide? C'est intéressant. Les yeux, le nez, la moustache, le corps. Un corps long. N'oublie pas les pattes, hein. Super. Et moi, j'aime bien. Pourquoi vous riez? Marie, il manque bien de pas rire de Ben. Mais commencez à dessiner. Sinon, t'auras pas le temps. Ça, c'est pas un bonbon maintenant, hein, mais de la peinture. Ne la mange pas. Oui, je comprends que tu aimes l'acidité, mais arrête, s'il te plaît. Il faut faire le dessin maintenant. Ouais, Marie n'aura aucun dessin, vu qu'elle a mangé toute la peinture. Et Jane, avec quoi tu vas nous surprendre? Fais-nous une masterclass, là. Allez. Quel chaton mignon t'as réussi à faire. Il est très beau. Vraiment magnifique. Bon, les gars, le temps est écoulé. Montrez votre travail.
Marie, tu as tout mangé, mais tu n'as pas fait de dessin. Je crois que tu n'auras sûrement pas de chaton. Et qu'est-ce qu'il a, Ben? Oui, Ben, montre-le. Ouais, c'est pas terrible, hein. Je suis d'accord avec le professeur, c'est pas un chef-d'œuvre. Marie, au moins tu n'as pas dessiné un monstre pareil. Avec quoi Jane va-t-elle nous régaler? Waouh, comme c'est original, un joli chat. Tu mérites ce prix. Félicitations, Jane. Quel chaton tout mignon. Comment tu vas l'appeler? Je l'appellerai Fluffy, parce qu'il est doux et mignon. Et il ronronne bien. Mais je pense que le chaton veut jouer avec Marie et pas avec toi. Ne sois pas offensée, Jane.